Voilà, bienvenue dans mon nouveau film. Je suis très heureux de vous présenter ce sixième film qui va essayer d'être un petit peu à la marge de ce qui se fait habituellement. Le film il va vraiment être axé sur deux points. Le premier, ça va être l'approche type pêcheur au cou. Je me suis pris pour un pêcheur au cou avec des poissons peut-être recherchés un petit peu plus gros que le pêcheur au cou classique. Mais voilà, j'ai essayé d'utiliser les farines et d'avoir cette approche de pêcheur au cou parce que la carpe reste un poisson blanc. Et donc pas mal d'images underwater pour vous montrer l'intérêt des farines et comment je les utilise. Voilà, ça je me suis encore une fois éclaté à observer ces comportements de poissons. Bref, un vrai régal, je vous en dis pas plus, ça arrive tout de suite. La deuxième chose, c'est que j'ai essayé de tourner mes images dans des endroits qui me tenaient à cœur depuis des années, sur des lacs notamment de montagne, parce que j'adore les lacs de montagne, le cadre, je trouve ça extraordinaire. La difficulté de pêche est parfois un petit peu plus accrue, dans le sens où il y a beaucoup de profondeur, des obstacles, un marnage plus ou moins important, enfin plein d'éléments qui peuvent compliquer la pêche. En tout cas, ces lieux, je les trouve vraiment magiques. Voilà, pêcher haute dans les montagnes, c'est grandiose. Donc j'ai fait des milliers de kilomètres pour atteindre les lacs que je souhaitais pêcher, avec des résultats plus ou moins intéressants. C'est-à-dire que parfois ça a été très compliqué, mais ça, je pense que prendre une tôle, ça arrive à tout le monde et c'est aussi formateur. Qui n'en prend pas. Et puis j'ai réussi de très belles pêches aussi sur certains autres lacs. Voilà, en tout cas j'ai essayé de mettre en place cette approche à la farine dans pas mal d'endroits. Et je dois dire que je suis assez satisfait aujourd'hui de cette alternative. Encore une fois, l'objectif, c'est pas de vous dire il faut pêcher comme ça, mais c'est de proposer une alternative à tout ce qui peut se faire et à la manière dont on est un petit peu formaté pour utiliser certains appâts ou certaines approches. Voilà, en tout cas, moi j'ai essayé de sortir un peu des sentiers battus. Je le partage avec vous, avec mes opinions par rapport à ces choses que j'ai mises en place. Encore une fois, ça n'engage que moi, chacun est libre d'essayer. Voilà, et je vous invite bien sûr à venir partager vos expériences et en discuter avec moi avec grand plaisir. Donc pour cette partie underwater, je me suis basé sur mes dernières vidéos que j'avais tournées pour mes précédents films. Et je me suis rendu compte que lorsqu'il n'y avait plus trop d'appâts ou quasiment plus d'appâts sur la zone, donc plus de signal de nourriture, les poissons désertaient les lieux et ne revenaient quasiment jamais revisiter le lieu. Le but au regard de ce constat, c'est d'essayer justement de les faire rester un maximum, puisqu'en moyenne, j'ai calculé, les poissons restaient grand maximum 1 heure sur un spot. Alors vous allez me dire, c'est déjà pas mal, rester 1 heure sur un spot, mais moi le but c'est vraiment d'optimiser ce spot pour que les poissons restent 3-4 heures sur un spot. Ça serait vraiment l'idéal pour faire une pêche en spot qui soit réussie. Donc voilà, la question que je me suis posée, c'est comment je vais pouvoir faire rester les poissons plus longtemps sur la zone sans forcément augmenter les quantités d'appâts et sans forcément venir déranger la zone en remettant des appâts régulièrement, en relançant, etc. Donc c'est la question que je me suis posée et c'est la méthode qu'on va voir maintenant. Donc cette méthode, elle consiste à déposer des spots accompagnés de farine. Alors de la farine sous différentes textures, plus ou moins sèche ou plus ou moins mouillée, former des boules plus ou moins compactes ou de la farine un petit peu plus déliée qui va vraiment se déposer un petit peu partout. On peut même accommoder de pellets de manière à augmenter le temps de diffusion et améliorer le temps d'attraction du spot. Pour bien se rendre compte de la différence entre un spot attaqué de manière classique et un spot à la farine, je vous propose de regarder les comportements des poissons sur un spot de billes classique et dans un second temps, quels sont les comportements des poissons sur un spot à la farine. Pour résumer, en fait, l'activité sur un spot de billes pure est relativement limitée. On a l'impression que les poissons sont méfiants de ces spots de billes et viennent toujours se servir sur les extérieurs et des petites bouchées et repartent. Il n'y a pas vraiment un entrain à venir se nourrir goulûment sur les appâts. Voilà, on constate que l'activité, elle est quand même relativement réduite à quelques bouchées prises sur les extérieurs. Lorsque l'on met de la farine, on a l'impression que vraiment tout le côté méfiant est complètement volatilisé. Les poissons mettent la gueule dans les cailloux
et se mettent à filtrer comme des fous en essayant d'aspirer un petit peu tout ce qu'ils peuvent. Donc on a vraiment une différence de comportement. Là, les poissons rentrent, peu importe l'angle d'attaque sur le spot, d'ailleurs ils rentrent et ils essayent de retourner au maximum la zone pour prendre le maximum de particules de farine et de groundbait et l'aspirer le plus vite possible comparé aux autres. Donc ils sont dans une sorte de frénésie alimentaire. On a vraiment une différence très nette de comportement lorsque le poisson est sur un spot classique ou sur un spot attaqué à la farine. Je vous laisse regarder les images parce que c'est vraiment très impressionnant la manière dont les poissons filtrent et vraiment mettent la gueule dans les cailloux et ne décollent pas des cailloux pour filtrer et aspirer et recommencer un petit peu plus loin, etc. etc. Alors, libre à vous d'utiliser la farine que vous souhaitez. Moi, je vais utiliser une farine bien spécifique qui est le groundbait. Alors, je vous explique pourquoi. Le groundbait, c'est vraiment des éléments qui sont incorporés dans la fabrication des appâts tels qu'on peut les trouver, dans la gamme Dynamite notamment. Donc c'est exactement la même chose que ce que l'on retrouve dans les bouillettes, sauf que c'est sous forme plus de farine, plus d'éléments fragmentés et qui vont se disperser dans l'eau. Donc j'utilise le groundbait, pourquoi? Parce que le signal de nourriture, il va être identique entre la farine utilisée et les appâts. Alors c'est vraiment le point fort, c'est-à-dire que quand les poissons vont aspirer de la farine et vont rechercher cette farine, finalement ils vont ingérer quelque part un petit peu des appâts, et lorsqu'ils vont tomber sur des bouillettes de la même famille, ils vont les ingérer d'autant plus facilement. Pourquoi utiliser cette farine finalement? L'avantage c'est qu'elles vont venir se déposer partout dans les moindres recoins, sous les cailloux, dans la vase, peu importe, dans les herbes, peu importe le substrat sur lequel vous pêchez, la farine va venir se déposer. Et les poissons, en venant taper dedans, en venant chercher ces éléments de farine, vont en redéposer un petit peu partout, vont tout le temps en filtrer, en remettre en suspension. Le message va être beaucoup plus longtemps présent sur la zone et les poissons vont rester beaucoup plus longtemps puisque cette zone va être sans arrêt avec de la nourriture et des signaux de nourriture qui sont véhiculés par l'eau, véhiculés par les poissons. Tous les poissons blancs, les carpes, les tanches, les écrevisses, etc. Tout ce qui va permettre à la farine de circuler dans l'eau et de se développer, de remonter, de se redéposer sous les cailloux, sous les herbes, etc. etc. C'est un peu un cycle infini et c'est les poissons qui vont concrètement, réellement m'aider à faire en sorte que le spot continue de travailler puisque c'est eux qui vont redécoller les farines, c'est eux qui vont diffuser l'amorçage, ce qui explique pourquoi les poissons reviennent pour voir s'il ne reste pas encore des choses à ingérer. Des bouillettes, lorsqu'il n'y en a plus, le spot il est vide, il est terminé, il n'est plus forcément visité. La farine, il y en a toujours dans les moindres recoins, toujours sous les cailloux, les poissons les prennent, les recrachent, c'est volatile, ça se redépose en permanence et ça permet vraiment de conserver une attraction et une activité sur le spot qui est sans commune mesure avec un spot de bouillette simple, d'où l'intérêt de vraiment mélanger bouillette et farine. Voilà, donc après ce constat qui est quand même relativement flagrant, je vous propose de regarder maintenant la durée, combien de temps les poissons restent-ils et reviennent-ils en tout cas sur un spot qui a été attaqué et marqué avec de la farine, une zone marquée avec de la farine. Vous allez voir encore une fois, c'est sans commune mesure, c'est-à-dire que si vous partez avec un spot attaqué avec 30 billes et 1 kg de groundbait,
Vous allez faire rester vos poissons 4 fois plus longtemps que si vous attaquez votre spot avec uniquement des bouillettes. Je vous laisse regarder les images, hein, début du spot, milieu du spot avec consommation des poissons, et puis quelques heures plus tard, voir si justement le spot est de nouveau visité et quels sont les comportements des poissons qui visitent ce spot plusieurs heures plus tard. 5 minutes après la dépose du spot, on constate que les premiers poissons arrivent. 2h43 après la dépose, il y a toujours des poissons actifs sur la zone, alors que l'on constate quasiment plus aucune particule à l'œil nu. Et même jusqu'à 3h36 plus tard, les poissons continuent de venir fouiller la zone. Donc voilà, on a atteint l'objectif, hein, c'est-à-dire de maintenir une activité sur la zone et faire rester les poissons longtemps. Ici, le spot est attaqué avec 3 grosses boules de farine et quelques bouillettes. Donc une boule de farine de la taille d'une orange est saisie sans problème par le poisson. Et lorsqu'il va filtrer, il va participer à l'entretien de l'attractivité du spot, puisque en filtrant, la farine va se disperser. 3h30 plus tard, la même zone est de nouveau visitée. Donc imaginez si vous placez votre montage à ce moment-là, ou même dans les dernières heures, nul doute que les poissons vont s'en saisir très rapidement et que la confiance est présente. Les poissons vont se saisir des appâts très rapidement. Jusqu'à 4h10, on constate que les poissons fouillent toujours sur la zone, puisqu'il y a ce très joli poisson qui vient retourner les cailloux. Enfin, le spot ici avec un tapis de farine bien plus serré, un peu comme un spot de bouillette classique, hein, très serré. Donc une très grosse activité sur la zone, hein, les poissons redécollent les farines. Et là, on constate que l'activité est sans discontinuer pendant près de 4h40 avec seulement 1 kg de ground bait et quelques bouillettes. Donc l'objectif, il est largement atteint, hein. C'est-à-dire que les poissons sont totalement en confiance sur ce spot. Hein, ils y reviennent régulièrement retourner les cailloux. Donc si vous mettez un appât piégé, nul doute que les poissons vont s'en saisir. Donc plus vous mettez de farine, plus les indésirables peuvent être présents, c'est-à-dire beaucoup de poissons blancs. J'en ai fait, hein, j'ai fait des brèmes, et les écrevisses également, les poissons-chats s'il y en a, enfin les gardons, les tanches, les poissons qu'on ne cherche pas forcément. Donc dans ces cas-là, je n'hésite pas à vraiment mettre différents diamètres d'appât dans l'eau. Donc j'ai disposé sur la même zone de la farine, bien entendu. Il y a des appâts en 15 mm, des appâts en 20 mm, en 26 mm et des pelets en 32 mm. Alors tous ces appâts sont de la même gamme, c'est-à-dire la gamme The Source. Si l'on regarde les comportements, vous pouvez regarder cette miroir, un magnifique miroir qui fait un peu plus de 15 kg. Un poisson qui vient s'alimenter donc sur la zone de farine. Et regardez, il prend plusieurs bouillettes de 26 mm, quelques pelets de 32 mm avant de quitter la zone. Vous imaginez la taille de la bouchée. Hein, donc c'est quand même une manière de sélectionner lorsqu'il y a trop d'indésirables, augmenter la taille des appâts. N'ayez pas peur quand on voit le comportement de ce genre de poisson, hein, qui n'est pas un poisson extrêmement gros non plus. Il est capable de prendre plusieurs bouillettes de 26 et des pelets de 32 avant de quitter la zone. En comparaison, on a une petite commune qui arrive sur la zone. Cette petite commune, malheureusement, il lui manque une petite partie de l'ouïe là. Elle essaie de gober un pelet de 32 et elle se retrouve un petit peu bloquée avec le pelet dans la gueule. D'ailleurs, ça la stresse, elle s'en va, mais voilà, on constate qu'à partir du moment où on commence à mettre vraiment des bouchées conséquentes, on va limiter les touches avec des poissons de plus petite taille et surtout limiter les indésirables. Donc on conserve l'activité sur le spot avec les indésirables, mais on garde un appât qui est pêchant pour les plus gros poissons, en l'occurrence les carpes, qu'on va rechercher ici, bien entendu. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, pour la farine on peut utiliser un petit peu tout ce qu'on veut. Moi j'ai un petit attrait particulier pour le Robin Red, sous forme de ground bait, puisque selon comment on va le mouiller, les textures vont être différentes. C'est un petit peu collant, enfin je trouve que c'est idéal pour justement commencer un spot avec de la farine et vraiment marquer la zone. Donc par rapport aux textures, je commence par faire des boules de farine très dures, hein, qui vont descendre très vite, qui vont couler très rapidement pour aller se poser sur le fond.
Donc je les utilise en priorité, notamment lorsqu'il y a beaucoup de fond. Donc j'en utilise 3-4 par spot. Comme on a pu le voir sur les images, ça leur fait pas du tout peur. Sur des poissons entre 10 et 15 kg, ils vont les manger sans aucun problème. Et puis la deuxième texture, je vais vous la montrer, je vais la faire beaucoup plus liquide. Donc au contact de l'eau, lorsque ça va toucher l'eau, ça va vraiment s'éclater en nuages. Certaines particules vont couler très vite, et puis d'autres vont vraiment rester et marquer la zone pour faire un nuage qui va descendre tout doucement. Donc si j'estime que les poissons sont plutôt dans une couche d'eau, c'est quand même intéressant de pouvoir les faire suivre un petit peu le chemin de la farine. Concernant la quantité, c'est vrai que j'aime bien utiliser environ 1 kg, quelle que soit la taille du spot, même si vous mettez que 10 bouillettes, mettez un paquet entier, vous allez vraiment créer de l'activité, plutôt que de mettre 20 bouillettes ou de mettre 60 bouillettes par exemple. Je préférerais mettre 20 bouillettes et mettre un paquet de farine comme on peut le comprendre sur les images. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué globalement la méthode, je vais vous proposer d'aller regarder ce que ça a donné sur les 2 dernières années de pêche dans les différents lieux abordés. J'ai attaqué notamment les lacs sauvages de moyenne montagne, entre autres, même de haute montagne avec plus ou moins de résultats, mais dans un cadre somptueux, et je vous propose d'aller regarder ça ensemble. Allez, c'est parti! Bon bah voilà, là il est minuit et demi, je pars pour 9 heures de route, direction lac de montagne. Beaucoup de route, mais je pense que la surprise au bout est sympa. Le cadre a l'air d'être magnifique. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Pour l'instant, on va essayer de rouler tranquillement toute la nuit. Là, j'ai un spot qui est dans à peu près 6 mètres d'eau. Donc ça va descendre assez vite. Et surtout, ça va bien marquer le fond. Pour faire rester les poissons plus longtemps. Et bien marquer la zone. Allez. Et on va pêcher dans la descente. Voilà, derrière la bosse. Super. Quand on est sûr du spot, on peut y aller. Je le fais qu'une fois en général. Ensuite, ça sera de la bille. Donc là j'ai mis des billes derrière par rapport à ma ligne pour éviter que les poissons tournent sur le fil. Voilà, là une zone marquée avec de la farine, des bouillettes par-dessus qui sont bien positionnées par rapport à l'angle de pêche. Il n'y a plus qu'à attendre la première touche. Ça a l'air lourd quand même. Lâchez le son. Yes. Si par exemple je suis sur un lac de moyenne montagne, la nuit vient de tomber, alors je suis en train de refaire les montages parce que les gardes sont passés tout à l'heure et m'ont gentiment prévenu que la pêche de nuit était interdite. Donc du coup j'ai relevé les cannes, j'ai réamorcé les spots et puis voilà, je fais en sorte que tout soit opérationnel demain matin dès la première heure. Ça c'est le spot à la farine.
Bon, là c'est l'éclate en ce moment. Une petite fouille juste devant moi. Pas le temps de reposer la canne qui vient de partir. Voilà, c'est ce que je vais faire un poisson. Jusque là, il y a une touche sur l'autre. Ouah. Yes. Là j'ai touche, alors que le poisson est dans les cuisettes. Deuxième touche que je viens de faire touche. Elle a pris du fil quand même. Elle a pris du fil. On monte à la surface. Tant mieux. Bon. Alors, résultat de cette petite session de 2 jours. Bah, j'ai fait plein de petits poissons, je suis assez content, je me suis bien régalé, des poissons dans toutes les profondeurs. Ce que je retiens quand même, c'est que voilà, j'ai fait à peu près une douzaine de poissons, ouais c'est ça. Et j'en ai fait, alors j'avais 2 spots vraiment identifiés avec des obstacles. C'est les 2 spots qui m'ont rapporté tous les poissons. Ils sont distants de plus de 300 mètres l'un de l'autre, hein, vraiment diamétralement opposés. Et il y en a un que j'ai attaqué à la farine et l'autre à la bille pure pour commencer la pêche. Et au final, on a 8 poissons d'un côté, 4 poissons de l'autre. Donc le spot attaqué à la farine fait 8 poissons et l'autre en fait que 4. Alors peut-être que ça vient que du spot. Mais en tout cas, encore une fois, parce que ça s'est déjà produit plusieurs fois, le fait d'attaquer le spot avec de la farine et de marquer le fond, il n'y a pas, je pense que ça ramène beaucoup plus d'activité, beaucoup plus de poissons. Et après, l'entretien du spot, il se fait de la même manière qu'habituellement avec des billes. Si vraiment l'activité commence à baisser, ne pas hésiter à remettre un petit peu de farine. Ou comme tout à l'heure, j'ai fait un combat juste au-dessus du spot, parce qu'il s'était coincé dans l'obstacle, donc j'étais obligé de combattre au-dessus du spot. Et là, il y a eu du coup un petit temps où il y avait un peu moins de poissons, le fait d'avoir combattu au-dessus du spot. Rajouter un petit peu de farine, quelques billes, et c'est reparti, j'ai fait 2 poissons juste derrière. Voilà. Voilà, je pense que je me suis bien régalé. Je vais aller voir sur un autre lac, où là, la pression de pêche n'est pas du tout la même, et où le cheptel, à mon avis, est bien moindre qu'ici. Ici, il y a pas mal de poissons quand même, mais des petits poissons, hein. Je pense que mon plus gros poisson, il doit faire à peine une dizaine de kilos. Mais je me suis bien régalé. Voilà. En attendant, c'est la corvée du rangement de matériel, de tout charger dans les bateaux et de partir sur sur d'autres lieux. Donc voilà, ça fait partie de la pêche. C'est pas le moment le plus sympa, mais ça fait partie du jeu. Allez, je vous dis à très vite sur d'autres berges.